Avec cela, une nouvelle vague de streamers venus d'autres mondes a commencé à émerger. Le doyen d'aujourd'hui, comparé à celui d'avant ses êtres, trouve ses streams super divertissants. Notre protagoniste mentionne qu'il était streamer mais a tout abandonné après un incident. Maintenant, il vit comme un reclus dans sa chambre à regarder les autres. Il n'a pas de travail et il n'a aucune envie de faire quoi que ce soit de différent. Mais il sait qu'il ne peut pas continuer ce mode de vie paresseux pour toujours. Juste à ce moment, un bruit très fort résonne soudainement dans sa chambre. Il se dit que le volume du stream était juste trop élevé et pense à le baisser. Puis, un deuxième boom se produit, laissant Diane confuse. Soudain, le mur juste devant lui explose en 1000 morceaux. Il gèle, incapable de comprendre ce qui se passe. Allongé sur le sol, il voit une fille aux cheveux blancs qui vient de fracasser le mur. La fille est la streamer, Isa, et dans son chat, tout le monde célèbre le succès de la mission. Elle s'excuse, paraissant toute gênée, et essaie d'expliquer. Voyant les dégâts, Diane prend son téléphone pour appeler la police immédiatement. Mais il devient désespéré et attrape notre protagoniste, lui suppliant de ne pas appeler. La fille explique que les extraterrestres ne peuvent pas commettre de crimes sinon ils sont expulsés sur le champ. Elle supplie pour obtenir une chance, lui demandant juste une chance de ne pas passer l'appel. Notre protagoniste lui dit alors de se calmer car il comprend la situation. Avec cela, il lui demande si elle était en train de streamer, et Isa confirme qu'elle l'était. Alors, Diane veut savoir combien elle a reçu en don pour avoir fracassé le mur. La fille est clairement gênée et maladroite pour répondre à la question. Avec un sourire timide, elle montre 5 doigts et il devine 5 millions. Mais Isla le corrige, disant que c'était seulement 50 000, le laissant sans voix devant la petitesse de la somme. Notre protagoniste pense que le montant est bien trop bas. Cela ne couvrirait même pas les dégâts du mur. Il décide alors d'appeler le propriétaire de l'immeuble, mais la fille essaie de l'arrêter. Elle avoue qu'elle est aussi en retard pour son loyer et qu'elle sera expulsée s'il découvre. Il explique qu'elle n'a nulle part où aller et promet qu'elle réparera les dégâts. Elle s'incline désespérément et jure de travailler dur pour obtenir l'argent. Do-Yan réfléchit un peu et accepte, mais lui donne un délai d'1 semaine. La fille est folle de joie et avec des larmes dans les yeux, le remercie, promettant de faire de son mieux. Il pense que puisque c'est une streamer, la réparation du mur sera payée en un rien de temps. Notre protagoniste explique que si elle ne paye pas, il dira tout au propriétaire, mais la curiosité prend le dessus et il décide de regarder le contenu qui l'a poussé à faire cela. Il voulait voir ce que le stream de la fille était comme. Après avoir regardé sa diffusion pendant 1 semaine, il arrive à une conclusion. Il parle très doucement et remercie les donateurs d'une manière timide et maladroite. Elle ne sait pas comment réagir et dit qu'elle ne peut plus faire de défi de briser les murs. Diane se rend compte qu'Isla est un désastre total en tant que streamer. Il pense que c'est le pire stream qu'il ait vu depuis des années, alors il décide d'aller lui parler. Il entre alors dans sa chambre. Surpris, elle enlève ses écouteurs. Isa est effrayée par la visite inattendue et son chat en direct devient fou. Notre protagoniste annonce que le délai d'1 semaine est écoulé et elle supplie pour plus de temps. Il dit qu'il serait plus rapide de parler directement au propriétaire puisqu'il lui a donné assez de temps, mais elle le saisit et lui supplie d'attendre et il lui dit que son stream est tout simplement mauvais. Il se défend, disant que c'est parce qu'elle a seulement commencé à streamer il y a peu de temps. Do-Yan répond que plus de temps ne va pas résoudre le problème. Il argue qu'elle est jolie et a une belle voix, alors elle ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Elle ne comprend pas pourquoi son nombre de spectateurs ne grandit pas alors qu'elle joue à des jeux sympas. Elle pense aussi raconter des histoires amusantes, mais Diane n'est pas d'accord avec tout cela. Avec un sourire confiant sur son visage, elle affirme que son stream est très divertissant. Il pense que le problème ne vient pas d'elle, mais des gens qui ne voient pas son talent. Diane perd patience et crie qu'elle est terrible en tant que streamer et qu'elle ne fait rien de bien. Il pointe du doigt que sa voix est trop basse et qu'il n'y a aucune interaction avec ses spectateurs. Notre protagoniste continue son réprimande, disant qu'elle ne sait même pas modérer le chat correctement. Puis il commence à lui donner des ordres pour qu'elle se coiffe et corrige sa posture. Doyen dit qu'Isla est nul. Doyen explique que simplement parler ne suffit pas. L'histoire commence à l'âge du streaming avec la célèbre génération Z, ou comme certains les appellent, la génération douce. Il n'importe où les gens vont ou ce qu'ils font. Leurs vies sont enregistrées et diffusées pour que le monde entier voit. Le problème est qu'avec le temps, tout est devenu super répétitif et fade. Le contenu était toujours le même, juste avec des gens différents. Et ainsi, la routine de notre protagoniste, Doyen, était toujours la même. Il en avait marre des mêmes vieilles choses et des gens ordinaires autour de lui. Mais quelque chose de complètement inattendu allait se produire sur Terre. Du ciel, une créature mignonne ressemblant à un lapin est apparue, demandant des informations sur les célèbres streams en direct. Il se présente comme un extraterrestre venu ramener l'excitation qui manquait. L'humanité avait eu peur lorsqu'ils sont arrivés il y a 3 ans, mais ils étaient pacifiques. En fait, ils venaient de civilisations tranquilles à travers de nombreux mondes différents. Leur diffusion montrait leur nature extraordinaire et leurs batailles épiques. Elle doit étudier d'autres streams. Notre protagoniste lui demande si elle a compris et il répond « Salut, monsieur ». Comme un soldat.
Après que la diffusion se termine, Isa est complètement épuisée dans sa chaise de jeu. Elle pensait qu'elle allait perdre son esprit, mais la réaction du public a été extrêmement positive. Il crie ses remerciements pour les dons tandis que les spectateurs comparent le stream aux marines. Les dons continuent d'affluer, et elle dit à notre protagoniste de sortir de sa chambre. Avec cela, pour la première fois de sa vie, sa diffusion faisait partie des plus regardées en temps réel. Do-Yan dit ses adieux et lui rappelle de réparer le trou dans le mur dès que possible. Isa réalise qu'il n'est pas juste un simple homme ordinaire et qu'avec son aide, elle pourrait devenir une énorme streamer. Elle croit qu'elle pourrait même atteindre son véritable objectif et elle fait une demande. Il se présente avec conviction en disant que son nom est Tal le roi démon. Notre protagoniste la fixe avec une expression d'incrédulité totale. Elle le supplie de devenir son manager. Il est complètement confus et lui demande ce qu'elle voulait dire par roi démon. Ensuite, nous voyons ce qui s'est passé il y a 3 ans. À ce moment, d'autres races sont apparues et la plupart étaient amicales avec les humains. Mais les démons de l'étoile démoniaque n'étaient pas du tout amicaux. À cause de cela, renvoyer le roi démon dans leur monde n'était pas une tâche facile. Donc, cette fille devant lui nommer, il serait supposément ce même roi démon. Notre protagoniste est perdu dans ses pensées tout en lui demandant pourquoi il la fixe comme ça. Elle devient agacée et lui crie de ne pas mentir, mais il n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire. Do-Yan demande alors de quel roi démon elle parle parce qu'il n'y a aucune possibilité qu'un roi démon soit ici. Il l'appelle un roi démon autoproclamé et lui dit de trouver un autre manager. Il devient déconcerté et lui demande pourquoi il ne veut pas être son manager. Elle dit qu'elle n'est pas bizarre, mais notre protagoniste lui dit de laisser tomber. Diane dit que si elle est vraiment le roi démon, il acceptera d'être son manager. Il devient tout excité et lui dit qu'il ne peut pas revenir sur sa parole. Mais juste au moment où il était sur le point de répondre, quelque chose d'étrange commence à se produire. Soudainement, un éclair massif illumine tout l'extérieur, effrayant notre protagoniste. Juste à ce moment, la fille commence à flotter, entourée d'une aura violette, envoyant Do-Yan dans une panique. Il est complètement terrifié, incapable de croire ce qu'il voit juste devant lui. Avec ses yeux brillants, elle montre sa puissance, prouvant qu'elle est vraiment le roi démon. Notre protagoniste, effrayé à en mourir, lui supplie d'arrêter, disant qu'il comprend maintenant. Mais on dirait qu'Isa ne s'arrête pas de démontrer ses pouvoirs de sitôt. Et avec cela, un éclair encore plus brillant remplit l'appartement. Diane se recroqueville sur le sol, pleurant désespérément pour de l'aide. Puis Isa lui demande s'il croit enfin qu'elle est le roi démon maintenant. Complètement défait, notre protagoniste peut seulement supplier pour sa vie. Il ne comprend pas comment le roi démon est ici puisqu'elle a été renvoyée il y a 3 ans. Il explique qu'il y a 4 rois démons et qu'elle n'est pas celui d'avant. Do-Yan lui demande s'il prévoit d'attaquer les humains et elle nie immédiatement, le laissant soulagé. Avec cela, il explique qu'elle aime vraiment vivre sur Terre, que c'est bien plus amusant ici que dans le royaume démoniaque et qu'elle adore streamer. Elle lui supplie une dernière fois de devenir son manager et de l'aider à faire croître sa chaîne. Notre protagoniste se souvient de sa promesse, mais est toujours très hésitant à l'idée. Mais Isla ne baisse pas les bras et lui jette un regard plein d'espoir. Il pense qu'elle est un peu dans la lune, mais c'est aussi une partie de son charme. Et être manager d'un roi démon semble cool. Diane se souvient qu'il a juré qu'il ne streamerait plus jamais, mais il ne peut pas simplement laisser le mur comme ça, alors il accepte. Elle est super surprise et lui demande s'il est sérieux, mais il lui dit qu'il y a une condition. Notre protagoniste dit que le contrat sera selon ses termes, et Isa est curieuse de savoir plus. Il explique qu'une fois que le mur est réparé, le contrat prend fin. Pas de plainte. Et elle accepte sur le champ sans réfléchir une seconde. Puis elle se rapproche de lui et dit qu'elle n'a aucun problème avec les termes du contrat. Et elle dit qu'elle voudra continuer même après les réparations et l'appelle son manager. Avec un sourire légèrement forcé sur son visage, Diane accepte sa proposition folle. Do-Yan remet le contrat à elle pour qu'elle le lise et signe, et elle commence à examiner le document. Il pointe l'endroit où elle doit signer et mentionne que le contrat a aussi une page arrière, mais elle ignore tout ça et va directement à la signature, et Do-Yan lui crie de le lire d'abord. Avec un regard de désespoir, notre protagoniste regarde tandis qu'elle finit de signer sans rien lire. Toute fière, il montre la signature mignonne qu'elle a créée pour quand elle sera célèbre. Alors, Do-Yan lui demande si elle a lu le contrat avant de signer, et elle dit non. Avec un sourire malicieux, notre protagoniste réalise qu'elle lui a fait une confiance aveugle. Il pince ses joues fort, et elle se plaint que ça fait mal. Notre protagoniste crie qu'elle aurait dû demander une explication avant de signer. Il se rend compte qu'elle n'est qu'un roi démon de nom, car en réalité elle est une idiote complète. Il se défend en disant qu'elle voulait juste en finir et sécuriser le contrat. Il décide de réécrire tout le contrat et lui demande de s'asseoir à côté de lui pour qu'il puisse expliquer chaque détail. Tout excité, Isa court vers lui, mais il lui dit de ne pas courir à l'intérieur de la maison. Alors les deux s'assoient ensemble et Diane commence à expliquer les termes du contrat. Il dit qu'il s'agira d'un contrat provisoire et qu'il gérera la planification et le tournage. Do-Yan continue d'expliquer qu'elle doit participer au contenu qu'il planifie sans se plaindre. Il renforce que le contrat dure jusqu'à ce que le mur soit réparé et ensuite ils décideront de quoi faire.
Juste au moment où il était sur le point de demander sa signature, il se souvient qu'elle a déjà signé le papier tout faux. Alors, notre protagoniste demande à la fille de tendre la main un moment. Il prend sa main, laissant Isla complètement surprise et sans voix. Toute gênée, elle lui demande pourquoi il a besoin de sa main maintenant. Do-Yan explique qu'il vaut mieux utiliser son empreinte digitale puisque sa signature n'est pas valide. Yel rougit et demande si ce n'est pas un genre de pacte de sang. Il suppose que c'est ce qu'on appelle des contrats dans le monde démoniaque. Avec cela, elle dit qu'elle est prête, mais notre protagoniste lui dit de se calmer. Les deux scellent alors le contrat avec leurs empreintes digitales, et il lui avertit qu'il ne doit pas y avoir de trahison. Elle s'excite à propos du pacte de sang, et il trouve ça drôle, suggérant qu'il l'utilise sur le stream. Notre protagoniste remet une copie du contrat à Isla pour qu'elle la garde. La fille l'appelle la preuve de leur pacte et promet d'en prendre très soin. Enfin, il se présente sous le nom de Kang Do-Yan et dit qu'il a hâte de travailler avec elle. Avec un sourire sur son visage, il tend la main à Do-Yan et dit qu'elle compte sur lui aussi. Et maintenant, ils sont sur une montagne enneigée et il, confuse, demande ce que c'est. Notre protagoniste, tout emmitouflé, lui demande ce qu'elle en pense et dit que c'est le contenu pour le stream. Avec cela, il se retrouve à frissonner de froid, ne croyant pas à la situation dans laquelle elle a été mise. Complètement agacé, il crie en demandant quel genre de stream ils vont faire. Elle le cherche et commence à crier son nom, voulant une réponse à sa question. Juste à ce moment-là, il se retourne et est complètement choqué par ce qu'elle voit juste devant elle. Do-Yan est totalement congelé dans un bloc de glace et supplie de l'aide. Alors, il utilise ses pouvoirs pour faire fondre la glace, et notre protagoniste pensait qu'il était un goné. Il lui demande pourquoi il l'a amené dans un endroit aussi dangereux. Elle lui crie dessus, disant que cet endroit est complètement gelé et hostile. Avec cela, il dit que tout le monde a abandonné le streaming ici, mais il dit que c'est exactement le but. Il répond avec confiance que le plan est d'utiliser son pouvoir pour attirer l'attention du public. Elle ne comprend absolument pas et lui demande ce qu'il veut dire par cette idée. Puis notre protagoniste explique que pour gagner de l'argent réel, ils doivent être dans le top 100. En d'autres termes, elle doit devenir l'une des streamers les plus populaires. Mais sa chaîne n'est même pas proche, elle est classée à 3831. Dian montre que la réaction de la communauté est toujours négative chaque fois qu'ils promeuvent la chaîne. Et le pire, c'est qu'Isa n'a même pas d'argent pour des équipements de base. Dian explique qu'en fin de compte, la seule chose sur laquelle ils peuvent compter sont des clips montés. Alors, il dit qu'ils vont grimper et créer des moments amusants pour ces clips viraux. Il demande si souffrir lors d'une ascension est vraiment considéré comme amusant, mais il confirme que oui. Notre protagoniste lui dit d'attendre parce que ce n'est pas une randonnée ordinaire, et elle verra bientôt. Soudainement, le sol commence à trembler et la fille a peur, appelant son nom. Du ciel, d'énormes rochers commencent à tomber vers il, qui commence à paniquer. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il filme tout pendant que le chat en direct devient fou. Notre protagoniste lui crie de se décaler à droite, mais elle ne comprend pas l'avertissement. Le rocher la frôle en la manquant de peu, et il parvient à s'en échapper à la dernière seconde. Ensuite, il lui dit de sauter vraiment haut, et il obéit, sautant par-dessus le rocher. Do-Yan dit que le modèle est toujours le même et il demande comment il sait où esquiver. Il répond que c'est évident parce qu'il a étudié tout l'endroit avant leur venue. Dans un flashback, nous voyons notre protagoniste dans sa chambre étudiant tout sur son téléphone. Do-Yan explique qu'il a tout recherché sur le contenu principal, le champ de neige qui pleure. Avec un sourire confiant, il avertit que le prochain piège aura le même modèle d'attaque. Il demande ce qu'il voulait dire, mais Dian lui dit juste de ne pas changer de sujet. Il lui dit de considérer cela comme une randonnée amusante, mais elle n'est absolument pas d'accord. Il est alors révélé que c'est une planète gelée que personne n'a jamais réussi à franchir. C'est pourquoi tant de streamers ont abandonné la diffusion depuis cet endroit. La première raison est le froid inimaginable qui vous gèle jusqu'aux os. Et la seconde est tous les dangers mortels que le champ de neige cache. Il réalise que les catastrophes ne cessent de se produire à mesure qu'il grimpe la montagne. Elle crie alors qu'elle est secouée de tous côtés par une force invisible. Mais Isel sent que le prochain piège viendra du sol juste sous elle. Avec cela, d'énormes pics de glace commencent soudainement à sortir du sol. Notre protagoniste pense qu'un roi démon devrait trouver un endroit comme celui-ci facile à traverser. Mais il termine à peine cette pensée qu'il réalise que la situation est devenue vraiment compliquée. Io se retrouve coincé sur les pics de glace et crie à l'aide, incapable de bouger. Dian réalise que ce ne sera pas aussi facile qu'il le pensait, et le chat commence à paniquer. Avec cela, il court pour l'aider et elle lui dit qu'elle va bien, que ce sont juste ses vêtements qui sont pris. Notre protagoniste dit qu'il va la sortir de là, et il le remercie, complètement soulagé. Alors qu'il essaie de la tirer, il remarque quelque chose d'étrange et il lui demande ce qui ne va pas. Il dit qu'elle est plus lourde et qu'il ne s'y attendait, laissant il totalement embarrassé alors qu'il la tient dans les airs. Toute gênée et agacée, elle le nie sur le champ et essaie de s'expliquer. Elle crie que c'est parce que ses vêtements sont trempés et s'excuse pour le poids supplémentaire. Io comprend que le plan est de diffuser leur voyage pour obtenir du matériel pour les clips. Do-Yan confirme et dit que s'ils réussissent, les vues vont exploser. Avec cela,
Il devient super excité et crie qu'ils doivent tout donner pour le sommet. Elle dit que le sommet n'est pas loin, mais notre protagoniste avertit qu'il y a un problème. Le sol tremble encore et elle demande quoi faire, mais il ne répond pas. Notre protagoniste admet qu'il ne sait pas quoi faire non plus, en voyant il dans une panique. Il explique qu'aucun n'a jamais dépassé ce point, et le chat devient fou. Dan lui rappelle que c'est une planète inexplorée et elle est complètement choquée. Il dit qu'il compte sur elle pour montrer le chemin. Notre protagoniste la tient et lui rappelle qu'elle est le roi démon, mais elle est sans voix. Soudainement, une énorme explosion d'énergie se produit. Notre protagoniste pense que la catastrophe est un peu faible et demande si elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Il explique que ses pouvoirs ne sont pas illimités et qu'elle devient plus fatiguée à chaque utilisation. Il se souvient qu'elle les a utilisés avant, mais il dit que ce n'était qu'une démonstration rapide. Avec un sourire, elle lui assure qu'elle s'occupera de tout ce qui est dangereux et lui dit de ne pas s'inquiéter. Notre protagoniste, avec un sourire légèrement malicieux, dit qu'il lui fait confiance alors. Juste à ce moment-là, une avalanche commence à descendre, mais il dit qu'elle l'a déjà réglée. Avec son pouvoir, elle arrête l'avalanche et lui demande pourquoi il ne filme pas ce moment épique. Toute puissante, elle crie que c'est le moment parfait pour un clip et qu'il doit filmer ça. Il lui assure qu'il filme tout correctement et le chat en direct devient super excité. Avec cela, les deux sont déterminés à continuer et décident de tout donner pour le sommet. Pendant ce temps, dans un manoir luxueux, quelqu'un vient de recevoir le clip de leur stream. La personne regarde les clips et est surprise qu'il soit réellement dans cet endroit. C'est Yolu, une clippeuse célèbre avec 12 millions d'abonnés, et elle pense qu'ils sont fous. Puis, elle reçoit un appel d'affaires et appelle la personne à l'autre bout un autre fou. D'un ton moqueur, Yolu répond au téléphone et demande ce que la personne veut. De l'autre côté de la ligne, la personne se plaint du contrat et lui dit de regarder la vidéo. La personne au bout du fil dit que Dian et il semblent être en passe de réussir à atteindre le sommet. En voyant les clips de Doyan et il, une autre femme semble dérangée. Une belle femme aux cheveux blancs reconnaît notre protagoniste et dit qu'il n'a pas changé d'un pouce. Yolu lui demande si elle le connaît, et la femme répond « Un peu, mais je m'en fiche ». Une autre streamer s'inquiète qu'une fois qu'ils atteindront le sommet, toute l'attention leur sera volée. Elle réfléchit un instant et accepte que cela pourrait vraiment leur arriver. Une elfe streamer commente que les diffusions sont devenues assez répétitives ces derniers temps. Une autre fille avec des caractéristiques semblables à des serpents s'inquiète que quelque chose de nouveau puisse éclipser les autres. Une jeune fille aux cheveux roses craint qu'elle ne perde la compétition de vue. La femme aux cheveux blancs sourit et termine en disant que ce sont les autres streams qui vont perdre. Avec cela, tous les streamers d'élite deviennent curieux à propos du nouveau duo de Challenger. Elle demande alors quel est le nom de la chaîne en voyant le duo sur la montagne. De retour au manoir, la célèbre clippeuse Yolu profite de sa matinée tranquille. Elle prépare du café tout en se plaignant qu'elle n'a pas du tout envie de travailler. Puis elle retourne à son bureau et essaie de se souvenir de ce qu'elle faisait avant sa pause. Avec sa tasse à la main, la fille décide qu'il est temps de reprendre et de voir ce qui est nouveau. Mais en regardant son écran, elle est complètement choquée par ce qu'elle voit. La fille n'arrive pas à croire que la montagne enneigée a enfin été franchie par quelqu'un. Le message de victoire apparaît avec notre protagoniste et Isa au sommet de la montagne. Ils accomplissent l'impossible et un portail s'ouvre pour leur permettre de rentrer chez eux. Tout embarrassée, Isa appelle Diane d'une voix légèrement tremblante. Avec un sourire timide, elle le remercie et dit qu'elle n'y serait jamais arrivée sans son aide. Notre protagoniste la fixe sérieusement et lui demande si elle se souvient de tout. Il dit oui, mais son expression montre qu'elle est confuse par la question. Dans un flashback, elle s'excuse et dit que sa mémoire se coupe à un certain moment. Notre protagoniste lui demande alors ce qu'elle veut dire par cela tout en l'apportant. Doyan prend un air effrayé en réalisant que quelque chose a mal tourné. Dans le flashback, Diane court désespérément dans la neige, criant le nom d'Isa. Il la rattrape et lui demande ce qui s'est passé, réalisant qu'elle a trop utilisé son pouvoir. La fille est en sueur froide et souffre beaucoup tandis qu'il l'appelle inquiétée. Notre protagoniste essaie de la réveiller, mais il semble complètement épuisé. D'une voix faible, elle dit qu'elle ne peut plus bouger et le chat en direct devient fou. Alors Doyan se retourne et lui dit de monter sur son dos rapidement. Il explique qu'il n'y a pas d'autre choix puisqu'ils étaient presque au sommet. Déjà sur son dos, il demande en plaisantant s'il allait la laisser derrière. Tout embarrassé, notre protagoniste le nie en la portant et elle lui dit de tout filmer. De retour au présent, Doyan dit qu'il n'avait pas le choix et a dû la porter. Avec cela, il se vante, disant que c'est grâce à elle qu'ils ont atteint le sommet. Notre protagoniste attire alors son attention et lui montre quelque chose sur son téléphone. Il regarde l'écran avec une expression curieuse et légèrement boudeuse. Puis elle voit un afflux de dons et sa mâchoire tombe devant l'énorme montant. Il réalise qu'il restera de l'argent même après la réparation du mur et est ravi. Notre protagoniste dit que les coûts de réparation ne sont pas élevés et que c'est un peu improbable. Avec cela, il explique qu'elle a utilisé beaucoup d'énergie et doit se recharger dès que possible. Elle lui lance un regard suggestif et il lui demande comment il ferait cette fameuse recharge d'énergie. Tout embarrassé, Diane est sans voix, attendant sa réponse.
La fille ferme les yeux fortement et on dirait qu'elle s'apprête à révéler le secret de son pouvoir. Puis nous revenons à leur appartement et Isa est émerveillée par la vue. Avec des cœurs dans les yeux, elle crie que c'est totalement incroyable et fantastique. Nous voyons une table pleine de bonbons et elle devient super excitée par toute la nourriture. De retour dans l'appartement, elle dit qu'à présent elle se sent vivante et qu'elle avait besoin de sucreries. Diane est confuse et lui demande si c'est vraiment ainsi qu'elle recharge son énergie. Et elle explique que c'est similaire à la façon dont le sucre sert de nutriment pour le cerveau. Il trouve l'explication un peu étrange, mais elle dit que c'est juste ainsi que fonctionne sa race. Notre protagoniste espère alors qu'après tout ce chaos, leur nombre d'abonnés a augmenté. Il prend son téléphone pour vérifier les chiffres du stream et le fixe intensément. Soudain, Doyen pousse un cri de surprise, effrayant Isa, qui mangeait. Isa est effrayée par sa réaction et lui demande si elle a fait quelque chose de mal, mais il dit que ça n'a pas de sens. Notre protagoniste dit qu'après avoir franchi la montagne, cela ne devrait pas se produire. Il montre que le nombre de followers a bondi à 10 000 et il lui demande si c'est beaucoup. Dian explique que l'objectif initial n'était que de 3 000 et que ce nombre semble presque faux. Avec cela, il dit que c'est très rare qu'un pic comme celui-ci se transforme en abonnement réel. Puis il le saisit par le t-shirt, appelant son nom, toute nerveuse et gênée. Elle lui montre son téléphone et lui dit de regarder, mais notre protagoniste ne comprend pas. Sur son téléphone, une clippeuse célèbre a posté une vidéo avec les meilleurs moments de leur stream. Doyen comprend que c'est pour ça que le nombre d'abonnés a monté si soudainement. Tout excité, il dit qu'ils doivent en créer une tout de suite, laissant Isla confuse. Notre protagoniste crie qu'ils vont créer une chaîne sur YouTube pour surfer sur la vague de la célébrité. Mais il semble un peu hésitante à l'idée et appelle doucement le nom de Doyen. Elle lui rappelle qu'ils ont abandonné l'idée car ils n'avaient pas d'argent pour un monteur vidéo. Il dit que c'est maintenant le bon moment, mais il a dépensé tout l'argent des dons en bonbons. Notre protagoniste devient désespéré et essaie de trouver une solution au problème. Puis notre protagoniste semble avoir une idée brillante pour résoudre leur pénurie d'argent. Il semble avoir trouvé la solution parfaite à leur problème. Avec un sourire malicieux, il dit qu'il a déjà pensé à quelqu'un pour aider avec le montage vidéo. Pendant ce temps, la clippeuse Yolu mange et pousse un long soupir d'ennui. Elle semble assez irritée et son ami au téléphone lui demande ce qui se passe. Yolu explique qu'un vieil ami à elle avait disparu de la carte pendant longtemps, mais qu'il est soudainement devenu une célébrité sur Internet et a recommencé à streamer. Elle est outrée qu'il est disparu et réapparu sans même un appel téléphonique. Juste à ce moment, son téléphone commence à sonner et à sa surprise, c'est Diane qui appelle. Son ami au téléphone lui demande si c'est cette personne qui l'a contacté. Tout frustré, Yolu demande à reporter leur session parce qu'elle doit s'occuper de quelque chose. La personne au bout du fil accepte et lui dit au revoir, la remerciant pour son temps. Avec un regard déterminé, elle se lève et appelle le nom de notre protagoniste. Déjà dehors, elle semble prête à retrouver son vieil ami. Avec cela, Yolu dit qu'elle va voir son visage alors que la scène change pour un bâtiment. Au café, Yolu est agacée et demande si Diane l'a appelé juste pour ça. Avec un regard de mépris, elle ne peut pas croire l'audace de son vieil ami. Puis, avec sa boisson en main, elle appelle son nom avant de faire quelque chose de fou. En un clin d'œil, Yolu lance tout le café glacé au visage de notre protagoniste. Avec un sourire sur son visage, la fille lui dit de sortir de sa vue une fois pour toutes. Trempé et sans voix, notre protagoniste ne peut que déplorer sa chance. Yolu dit qu'il a du culot, demandant quelque chose après avoir disparu pendant 3 ans. Elle le regarde avec mépris et lui demande s'il veut vraiment qu'elle édite ses vidéos à nouveau. Avec un regard furieux, la fille demande s'il pense qu'elle est devenue folle. Notre protagoniste essaie d'expliquer, disant que c'est tout un malentendu, mais elle l'interrompt, lui rappelant qu'il a largué sa copine et fermé sa chaîne sans prévenir personne. Yolu s'approche et lui demande quelle partie de sa disparition était un malentendu. Elle exige alors une explication sur pourquoi il a disparu sans un mot. Avec ça, Doyen s'excuse et dit qu'il était occupé par beaucoup de choses. Il révèle qu'il a aussi dû accomplir son service militaire obligatoire. La fille n'y croit pas et pense que c'est juste une autre excuse bidon de sa part. Cependant, elle s'arrête soudainement. Il explique qu'il est allé à l'armée juste après avoir été largué par sa copine. Yolu est déstabilisée lorsqu'elle entend la vérité et notre protagoniste. Il essaie de s'excuser une fois de plus, mais la fille lui crie d'arrêter de parler. Tout embarrassée, elle dit qu'il aurait pu simplement dire qu'il était allé à l'armée dès le départ. Yolu, un peu maladroitement, lui demande s'il l'a appelé pour éditer les vidéos de sa chaîne. Notre protagoniste dit non et explique que ce n'est pas pour sa chaîne, laissant Yolu confuse. Il dit alors qu'elle devrait arriver d'ici peu et que Yolu l'a déjà vue en ligne. Doyen se penche et dit qu'elle est en retard parce qu'elle s'est arrêtée quelque part en chemin. Puis Isa apparaît et notre protagoniste demande à Yolu de s'occuper de sa chaîne. Très timidement, Isa se présente et dit qu'elle a entendu des choses formidables sur l'éditeur. Yolu, avec un sourire forcé, répond que c'est un plaisir de la rencontrer aussi. Mais juste après, elle devient furieuse et lui demande si elle est sérieuse à ce sujet. Yolu dit alors qu'il n'y a aucune chance qu'elle le fasse et qu'il a complètement perdu l'esprit.
Elle lui rappelle que les démons ne sont pas autorisés sur Terre et ne comprend pas comment il s'est mêlé à cela. Les bras croisés et un regard agacé, elle les fixe tous les deux sans patience. Yolu dit à Il de se rendre avant qu'elle ne la signale aux autorités elle-même. Il devient nerveuse et essaie de trouver les bons mots pour commencer son explication. Elle explique alors que le roi démon qui a attaqué la Terre il y a 3 ans s'appelait Oui. Puis Isa révèle qu'il y a en réalité 4 rois démons et qu'elle en fait partie. Il montre une carte et explique que le royaume démoniaque est divisé en 4 parties. Elle continue en disant que puisque les autres rois démons voulaient la paix, la restriction ne s'appliquait qu'au roi du Nord. Elle se vante d'être le roi démon du Sud et c'est pourquoi elle peut rester sur Terre. Yolu comprend qu'elle est entrée légalement et c'est pourquoi il veut qu'elle édite les vidéos. Avec ça, la fille aux cheveux rouges dit qu'elle comprend enfin toute la situation, mais elle refuse l'offre et dit qu'elle gère déjà une chaîne en ce moment. Yolu demande encore pourquoi elle devrait prendre en charge la chaîne d'Isa si ce n'est même pas celle de Doyen. Avec un sourire stupide, il répond qu'il semble qu'elle et Diane fassent tout ensemble. À cela, les deux commencent une dispute, laissant notre protagoniste pris entre deux feux. Il réalise alors que si la dispute continue, Ulu ne voudra jamais accepter le travail. Avec ça, il essaie de la convaincre, lui disant qu'elle est talentueuse et pourrait gérer 2 chaînes. L'éditeur devient tout perturbé parce qu'elle sait que notre protagoniste dit la vérité. Notre protagoniste continue sa tentative de persuasion avec son ancienne partenaire de travail. Il dit qu'il ne fait confiance qu'à elle pour ce travail parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Avec un regard sincère, il lui demande d'accepter le travail, au moins cette fois-ci. Notre protagoniste demande ensuite de l'aide à Isa et lui dit de complimenter rapidement Yolu. Tout embarrassée, il dit qu'elle pense que Yo est incroyable parce qu'elle a regardé toutes ses vidéos. Elle loue le montage, disant que les effets sont super et qu'il n'y a pas de parties ennuyeuses. Il supplie Yolu d'être son éditrice pour qu'elle puisse faire croître la chaîne ensemble. Elle se rapproche et supplie à genoux pour que la grande et puissante Jong Suk accepte le travail. Yolu est complètement perturbée et submergée par l'insistance de la fille. Incapable de supporter la pression, l'éditeur hurle qu'elle prendra le travail juste pour qu'elles arrêtent. Avec cela, Dian et il célèbrent leur victoire tandis que Yolu a l'air défait. Maintenant résignée à sa défaite, elle accepte mais veut savoir quel sera son salaire. Elle explique que les tarifs de montage de nos jours sont bien plus élevés qu'avant. Yula devient suspecte. Il frappe sa main sur la table, prête à dire la vérité. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un téléphone sonne. C'est notre protagoniste, et il se demande qui cela pourrait être maintenant. Il sort alors pour prendre l'appel et dit à Il d'expliquer le plan à Yolu, qui panique. Avec un sourire, Isa demande comment l'histoire est arrivée, mais Yolu imagine déjà la réponse. L'éditeur se plaint que son modèle ne change jamais et que ses travails maintenant, paiement plus tard. Juste à ce moment-là, Isa reçoit un cupcake et explique qu'ils ont encore l'argent des dons. Ulu dit qu'elle comprend pour l'instant, mais que les détails doivent être réglés. Elle dit ensuite que les détails doivent être discutés avec Doyen qui est au téléphone. L'éditeur pense que notre protagoniste n'a pas changé du tout et qu'il a toujours des femmes à ses côtés. Avec cela, il mange le cupcake joyeusement et demande à Yulu si elle en a déjà essayé un. Yolu saisit l'opportunité et lui demande quelle est sa relation avec Diane. L'éditeur lui demande si les deux sortent ensemble et y désireusement nie tout. Elle explique ensuite qu'ils sont juste voisins et qu'elle lui a demandé d'être son manager. Avec un léger sourire, Yolu fait semblant de comprendre la situation entre les deux. Elle s'étire et dit que notre protagoniste est vraiment un gars chanceux. Puis soudainement, Diane revient en courant et crie le nom d'Il, effrayant Yolo. Il leur avertit qu'ils ont un gros problème et il demande ce qui s'est passé. Avec un regard sérieux, notre protagoniste dit que le problème concerne le mur. Les deux filles sont confuses et demandent ce qu'il entend par le mur. Tout trempé et sans voix, notre protagoniste ne peut que déplorer sa chance. Yolu dit qu'il a du culot, demandant quelque chose après avoir disparu pendant 3 ans. Elle le fixe avec mépris et lui demande s'il veut vraiment qu'elle édite ses vidéos à nouveau. Avec un regard furieux, la fille demande s'il pense qu'elle est devenue folle. Notre protagoniste essaie d'expliquer, disant que c'est tout un malentendu, mais elle l'interrompt, lui rappelant qu'il a largué sa copine et fermé sa chaîne sans prévenir personne. Yolu s'approche et lui demande quelle partie de sa disparition était un malentendu. Elle exige alors une explication sur pourquoi il a disparu sans un mot. Avec ça, Doyen s'excuse et dit qu'il était occupé par beaucoup de choses. Il révèle qu'il a aussi dû accomplir son service militaire obligatoire. La fille n'y croit pas et pense que c'est juste une autre excuse bidon de sa part. Cependant, elle s'arrête soudainement. Il explique qu'il est allé à l'armée juste après avoir été largué par sa copine. Yolu est déstabilisée lorsqu'elle entend la vérité et notre protagoniste. Il essaie de s'excuser une fois de plus, mais la fille lui crie d'arrêter de parler. Tout embarrassée, elle dit qu'il aurait pu simplement dire qu'il était allé à l'armée dès le départ. Yolu, un peu maladroitement, lui demande s'il l'a appelé pour éditer les vidéos de sa chaîne. Notre protagoniste dit non et explique que ce n'est pas pour sa chaîne, laissant Yolu confuse. Il dit alors qu'elle devrait arriver d'ici peu et que Yolu l'a déjà vue en ligne. Doyen se penche et dit qu'elle est en retard parce qu'elle s'est arrêtée quelque part en chemin.
Puis Isa apparaît et notre protagoniste demande à Yolu de s'occuper de sa chaîne. Très timidement, Isa se présente et dit qu'elle a entendu des choses formidables sur l'éditeur. Yolu, avec un sourire forcé, répond que c'est un plaisir de la rencontrer aussi. Mais juste après, elle devient furieuse et lui demande si elle est sérieuse à ce sujet. Yolu dit alors qu'il n'y a aucune chance qu'elle le fasse et qu'il a complètement perdu l'esprit. Elle lui rappelle que les démons ne sont pas autorisés sur Terre et ne comprend pas comment il s'est mêlé à cela. Les bras croisés et un regard agacé, elle les fixe tous les deux sans patience. Yolu dit à Il de se rendre avant qu'elle ne la signale aux autorités elle-même. Il devient nerveuse et essaie de trouver les bons mots pour commencer son explication. Elle explique alors que le roi démon qui a attaqué la Terre il y a 3 ans s'appelait Oui. Puis Isa révèle qu'il y a en réalité 4 rois démons et qu'elle en fait partie. Il montre une carte et explique que le royaume démoniaque est divisé en 4 parties. Elle continue en disant que puisque les autres rois démons voulaient la paix, la restriction ne s'appliquait qu'au roi du Nord. Elle se vante d'être le roi démon du Sud et c'est pourquoi elle peut rester sur Terre. Yolu comprend qu'elle est entrée légalement et c'est pourquoi il veut qu'elle édite les vidéos. Avec ça, la fille aux cheveux rouges dit qu'elle comprend enfin toute la situation, mais elle refuse l'offre et dit qu'elle gère déjà une chaîne en ce moment. Yolu demande encore pourquoi elle devrait prendre en charge la chaîne d'Isa si ce n'est même pas celle de Doyen. Avec un sourire stupide, il répond qu'il semble qu'elle et Diane fassent tout ensemble. À cela, les deux commencent une dispute, laissant notre protagoniste pris entre deux feux. Il réalise alors que si la dispute continue, Ulu ne voudra jamais accepter le travail. Avec ça, il essaie de la convaincre, lui disant qu'elle est talentueuse et pourrait gérer 2 chaînes. L'éditeur devient tout perturbé parce qu'elle sait que notre protagoniste dit la vérité. Notre protagoniste continue sa tentative de persuasion avec son ancienne partenaire de travail. Il dit qu'il ne fait confiance qu'à elle pour ce travail parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Avec un regard sincère, il lui demande d'accepter le travail, au moins cette fois-ci. Notre protagoniste demande ensuite de l'aide à Isa et lui dit de complimenter rapidement Yolu. Tout embarrassé, il dit qu'elle pense que Yo est incroyable parce qu'elle a regardé toutes ses vidéos. Elle loue le montage, disant que les effets sont super et qu'il n'y a pas de parties ennuyeuses. Il supplie Yolu d'être son éditrice pour qu'elle puisse faire croître la chaîne ensemble. Elle se rapproche et supplie à genoux pour que la grande et puissante Jong-suk accepte le travail. Yolu est complètement perturbée et submergée par l'insistance de la fille. Incapable de supporter la pression, l'éditeur hurle qu'elle prendra le travail juste pour qu'elles arrêtent. Avec cela, Dian et il célèbrent leur victoire tandis que Yolu a l'air défait. Maintenant résignée à sa défaite, elle accepte mais veut savoir quel sera son salaire. Elle explique que les tarifs de montage de nos jours sont bien plus élevés qu'avant. Yula devient suspecte. Il frappe sa main sur la table, prête à dire la vérité. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un téléphone sonne. C'est notre protagoniste, et il se demande qui cela pourrait être maintenant. Il sort alors pour prendre l'appel et dit à Il d'expliquer le plan à Yolu, qui panique. Avec un sourire, Isa demande comment l'histoire est arrivée, mais Yolu imagine déjà la réponse. L'éditeur se plaint que son modèle ne change jamais et que ses travails maintenant, paiement plus tard. Juste à ce moment-là, Isa reçoit un cupcake et explique qu'ils ont encore l'argent des dons. Ulu dit qu'elle comprend pour l'instant, mais que les détails doivent être réglés. Elle dit ensuite que les détails doivent être discutés avec Doyen qui est au téléphone. L'éditeur pense que notre protagoniste n'a pas changé du tout et qu'il a toujours des femmes à ses côtés. Avec cela, il mange le cupcake joyeusement et demande à Yulu si elle en a déjà essayé un. Yolu saisit l'opportunité et lui demande quelle est sa relation avec Diane. L'éditeur lui demande si les deux sortent ensemble et y désireusement nie tout. Elle explique ensuite qu'ils sont juste voisins et qu'elle lui a demandé d'être son manager. Avec un léger sourire, Yolu fait semblant de comprendre la situation entre les deux. Elle s'étire et dit que notre protagoniste est vraiment un gars chanceux. Puis soudainement, Diane revient en courant et crie le nom d'Il, effrayant Yolo. Il leur avertit qu'ils ont un gros problème et il demande ce qui s'est passé. Avec un regard sérieux, notre protagoniste dit que le problème concerne le mur. Les deux filles sont confuses et demandent ce qu'il entend par le mur. La fille aux cheveux rouges se demande si elle a agi ainsi parce qu'elle était ivre. Juste à ce moment, y apparaît et demande si Yolu se sent bien en ce moment. Elle cherche Doyen et dit qu'elle doit lui parler. Tout embrouillée, l'éditrice explique que notre protagoniste est sorti prendre l'air. Il demande alors à Yolu de lui dire de revenir vite et décide de partir à sa recherche. Avec cela, elle va à la porte et appelle Doyen, lui demandant de venir à l'intérieur. Mais en regardant dehors, il est complètement choqué par ce qu'elle voit dans la rue. Elle revient en courant, criant désespérément qu'une énorme catastrophe vient de se produire dehors. Yolu demande ce qui s'est passé et si Diane a annulé le contrat, mais Isa nie tout. Avec une expression paniquée, la fille aux cheveux blancs tente d'expliquer ce qui s'est passé. Voyant sa désespérance, l'éditrice est choquée, attendant d'entendre les mauvaises nouvelles. Puis Isel crie que Diane a été kidnappée, laissant Yolu complètement paralysée. L'éditrice demande si la fille a tout vu, et elle confirme l'avoir vue emmenée dans une camionnette. Yolu lui rappelle qu'elle est un roi démon, mais il dit qu'elle a bu et qu'elle est sans pouvoir en ce moment.
Avec ça, l'éditrice demande le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture, et la fille essaie de se souvenir de quelque chose. Dans un flashback, nous voyons la camionnette blanche s'éloigner avec une plaque d'immatriculation complètement vide. Rien dessus. Soudain, il crie qu'elle se souvient de quelque chose, et Yo lui demande ce qu'elle a vu. Tout nerveuse, l'éditrice exige de savoir ce qui était écrit sur le véhicule des kidnappeurs. Maintenant, dans un endroit avec un phare, Yo lui dit de marcher plus vite, mais elle demande un moment. Fatigué, il se penche sur ses genoux et l'éditrice lui demande si elle est sûre de l'emplacement. Avec un regard sérieux, Yo lui dit qu'ils doivent y être car elle a vu un indice. Dans le flashback, nous voyons que ce n'était pas la plaque d'immatriculation, mais un autocollant sur la voiture. Il portait la phrase « Bienvenue au Palais du Dragon », écrite en anglais. Alors, Isa confirme ce qu'elle a vu, et les deux arrivent enfin au Grand Palais du Dragon. La nuit continue, et dehors, notre protagoniste est sorti prendre l'air pour réfléchir. Assis sur un banc, il pense encore à ce qui a failli se passer avec Yolu. Il se demande où elle va dormir et pense qu'elle devrait boire moins si elle réagit comme ça. Dans son esprit, il repense au moment où Yolu s'est approché de lui sur le canapé. Sa main a touché son bras d'une manière qui l'a laissé complètement sans voix. Avec un visage rouge et un sourire, elle s'est penchée vers lui. Les deux se sont tellement rapprochés qu'il a cru qu'ils allaient vraiment s'embrasser là. De retour au présent, notre protagoniste doute encore que la fille l'aime vraiment. À ce moment, une voiture blanche s'arrête soudainement juste devant lui. Mais il ne remarque même pas et continue à rire de l'idée qu'elle l'aime. Puisqu'ils se connaissent depuis si longtemps, il se souvient qu'ils sont amis depuis le lycée, c'est pourquoi il trouve tout cela si étrange. Soudain, une main touche son épaule et une voix inconnue appelle son nom. Notre protagoniste se retourne surpris, se demandant qui cela pourrait être à cette heure-ci. Il se retrouve face à une fille aux cheveux bleus et lui demande qui elle est. La jeune femme lui propose le mariage, le laissant sous le choc. Notre protagoniste est choqué et lui demande de quoi elle parle et comment elle connaît son nom. La mystérieuse fille répond que c'est parce qu'il a juste accepté sa proposition. Avec son téléphone à la main, elle dit qu'il a accepté tout et qu'il ne peut plus revenir en arrière maintenant. Doyen est terrifié avec deux monstres derrière lui et crie que c'était juste une question, mais la fille aux cheveux bleus lui adresse juste un sourire malicieux, savourant la confusion. Avec cela, notre protagoniste supplie pour sa vie alors que la lune brille dans le ciel. À ce moment-là, il ouvre la porte et appelle Diane, lui demandant de rentrer. Tout embarrassée, elle dit qu'elle a aussi quelque chose de très important à lui dire, mais elle ne le trouve pas et voit notre protagoniste être mis dans une camionnette. La porte du véhicule se ferme en un clin d'œil, l'emportant de la scène. Complètement paniquée, Isa crie désespérément le nom de Doyen. De retour à l'intérieur, elle dit à Yolu qu'il a été kidnappé par le Palais du Dragon. Il demande pourquoi l'éditrice est si calme et lui crie que leur ami a été pris. Yolu répond qu'elle sait où se trouve l'endroit et dit à Isa d'attendre jusqu'au lendemain. Avec des larmes dans les yeux, Isa ne comprend rien, mais Yolu lui dit d'aller dormir. Yo les avertit qu'elles doivent prendre le premier train, donc il doit se lever tôt. Tout embrouillé, il accepte le plan et souhaite à l'éditrice une bonne nuit. Le jour suivant, Isa est surprise qu'elle soit arrivée si rapidement. Yolu explique que le Palais du Dragon a toujours été sur Terre, et il y a même des histoires à ce sujet. Puis elle lui demande s'il connaît la légende du foie du lapin, mais la fille ne comprend pas. Avec un sourire sur son visage, l'éditrice s'appuie contre le taxi et commence à expliquer la légende. L'histoire raconte que le roi dragon est tombé malade et avait besoin d'un lapin pour être guéri. Dans une illustration, nous voyons Dian en tant que lapin et il ne comprend pas pourquoi. Puis, Yolu révèle que le remède pour la maladie était de manger le foie du lapin kidnappé. Juste à ce moment-là, il réalise que l'histoire ressemble beaucoup à l'enlèvement de notre protagoniste. L'éditrice dit alors que le foie de Dian pourrait être en danger, envoyant Isa dans une panique. Isla commence à pleurer désespérément à la possibilité de le perdre. Elle crie qu'elles doivent se dépêcher et le chauffeur de taxi manque de presque écraser la voiture par surprise. Yo lui crie que c'était juste une blague pour calmer Isel. Elle explique qu'elle a travaillé avec eux avant et a une intuition sur la raison de l'enlèvement. Tout embarrassée, Isel demande si c'est vraiment vrai et Yo lui confirme. L'éditrice explique que le Palais du Dragon est apparu sur Terre avec les extraterrestres il y a 3 ans. Elle continue en disant que les sirènes là-bas étaient gentilles et que l'endroit est même devenu un site touristique. Yolu n'est pas sûre, mais elle pense que Diane ira bien. Cependant, Isa est toujours très sceptique. Avec un regard quelque peu dubitatif, l'éditrice ne semble pas si sûre d'elle-même. Pendant ce temps, notre protagoniste est attaché et bâillonné dans une pièce. Il lutte au sol, essayant de se libérer, mais les cordes sont très serrées. Bâillonné, notre protagoniste regarde autour de lui, ne comprenant pas où il est. La pièce est très luxueuse et ressemble à l'intérieur d'un ancien palais traditionnel. Soudain, une voix mystérieuse l'appelle et lui demande s'il est enfin réveillé. La fille aux cheveux bleus se présente comme Wave, la successeur du palais et la fille du roi. Avec un sourire sur son visage, elle dit qu'elle a hâte de sa coopération. Notre protagoniste essaie de parler, mais le bâillon l'en empêche et Wave fait semblant de ne pas comprendre. Elle dit qu'il semble avoir beaucoup à dire et s'approche pour l'aider à parler.
Avec ça, Wave retire son bâillon et dit à notre protagoniste de s'exprimer. Maintenant, sans le bâillon, notre protagoniste demande pourquoi Wave l'a kidnappé. Wave commence à répondre, mais semble un peu mal à l'aise. Elle explique que c'était parce que le roi dragon avait dit qu'il était nécessaire pour le palais. Notre protagoniste est choqué par la réponse, mais Wave avertit que les questions sont terminées. Sans lui laisser le temps de réagir, elle remet le bâillon dans sa bouche. Avec un sourire, Wave dit à Dian de ne pas trop lutter parce que cela ne servira à rien. Ensuite, elle le met dans un chariot et annonce qu'ils vont voir le roi dragon tout de suite. Notre protagoniste lutte, essayant de parler, mais ne peut pas émettre de son. Pendant ce temps, dehors, les deux filles arrivent enfin au palais du dragon. Elles sortent du taxi et y remercient le chauffeur avant de partir en mission de sauvetage. Mais Yolu trouve cela étrange et se demande pourquoi elles sont allées au mauvais endroit. L'endroit qui était autrefois un site touristique est maintenant complètement vide et désert. Avec un regard inquiet, l'éditrice essaie de comprendre ce qui a bien pu se passer. Puis Idle crie et pointe un monstre à tête de poisson juste devant elle. Elle reconnaît la créature et hurle que c'était la même bête qui a kidnappé Doyan. Les larmes aux yeux, il dit qu'elle va s'occuper de la situation, mais Yolu ne comprend pas. L'éditrice réalise qu'il veut attaquer et le monstre prend peur. Avec ça, Yolu la retient et lui dit de ne rien faire et il lui demande pourquoi. Le monstre pointe alors la billetterie et dit que les humains n'ont pas à payer pour entrer. Avec cela, il paie les 50001 de frais d'entrée et le monstre la remercie pour l'argent. Une fois à l'intérieur du palais, Yolu se plaint du retard et dit à Isla de marcher plus vite. Il demande s'il y a un problème et l'éditrice répond non. Isa ne peut pas croire qu'une créature comme ça soit une sirène et Yolu la gronde. Elle regarde un dépliant et trouve l'endroit trop vide pour un palais, et l'éditrice est d'accord. Dans un flashback, nous voyons que l'endroit était autrefois rempli de touristes et de diverses attractions. Yolu explique que tout était très ennuyeux, c'est pourquoi la popularité de l'endroit a chuté rapidement. En marchant dans l'endroit, Isa suggère de demander à l'employé à propos de notre protagoniste. L'éditrice l'appelle idiote et lui tire les cheveux parce qu'elles ne peuvent pas dévoiler leur plan. Avec cela, elle prend la carte et suggère d'utiliser la règle de la main gauche pour se guider. Soudain, un bruit capte leur attention et ils demandent si c'est Dian. Les deux s'approchent de la porte et ils demandent si notre protagoniste est vraiment là. Avec des yeux écarquillés, elles sont complètement choquées par ce qu'elles voient. Elles voient Doyan dans une position très compromettante avec Wave. Yolu est furieuse et maudit notre protagoniste tandis qu'il devient toute flustée. Avec un regard de haine, l'éditrice n'arrive pas à croire le culot de son ami. Wave semble apprécier la situation, essayant de les provoquer encore plus. Tout embarrassé, il les regarde complètement gênés. Notre protagoniste demande ce qu'elle fait et Wave devient super gênée.